Bonjour, on est bien au jardin des butineuses et je vous propose, puisque je vous en parlais sur le dernier épisode, je vous parlais de faire un test varroa simple, facile, pas cher, pour évaluer le nombre de varrois dans vos ruches et donc ainsi savoir si votre ruche va passer l'hiver convenablement ou pas, en sachant que le varroa apporte plein de maladies, plein de virus à vos abeilles et que si en gros vous comptabilisez plus de 6 varrois, et moi ça m'est arrivé bien sûr, hein, il y a toujours des ruches qui ont trop de varrois, eh bien il y a de quoi s'inquiéter pour l'hiver. Donc il faut faire quelque chose et je vous parlais dans le dernier épisode de produits pharmaceutiques alors que je vois des frelons partir avec des abeilles là, super. Et encore un. Alors, on en est à presque espérer du froid quoi. Il y en a deux qui partent, il y en a deux autres qui arrivent. Donc on va tester le nombre de varrois dans vos ruches avec un bocal qu'on peut trouver assez facilement dans sa cuisine. On va mesurer 100 ml qui vont correspondre à 300 abeilles. On découpe le bocal, on y colle un petit... les abeilles travaillent beaucoup là. Un petit grillage en plastique. Alors même si ça ferme mal, il faut que ça ferme suffisamment pour que quand on secoue, parce qu'on va secouer des abeilles sur lequel on va saupoudrer du sucre glace, eh bien, par rapport à une petite formule, on va savoir, par rapport au nombre de varrois qui tombent, on appelle ça les varrois phorétiques, ceux qui sont sur le thorax de l'abeille, pas ceux qui sont dans le couvain, mais ceux qui sont sur l'abeille. Eh bien, on va pouvoir en évaluer, j'allais dire, la capacité de survie de vos abeilles cet hiver, mais aussi sa capacité, c'est clairement lié à faire du miel en 2026. Si vous avez 10-15 varrois, première chose, vos colonies peuvent ne pas passer l'hiver, 10-15 varrois par ruche, hein, bien sûr. Deuxième chose, elles peuvent éventuellement passer l'hiver, mais elles auront peu de chances de, de faire du miel au printemps. Alors, le plus difficile, on va avoir notre grille, notre pince à reine, pardon, ça va être de trouver la reine. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de mettre dans ce bocal. Alors, on va mettre dans ce bocal des ouvrières particulières, puisqu'il s'agit d'ouvrières sur le couvain. C'est des ouvrières qu'on appelle les nourrices. Je vous en parlais dans le dernier épisode. Des nourrices qui vont être donc sur le couvain. Donc on a plus de chances de prendre des nourrices. Vous savez, c'est ces abeilles qui ont un âge particulier, puisqu'en fonction de leur âge, elles ont une fonction. Donc elles vont fabriquer de la gelée royale, ces nourrices. Et on va donc les prendre au niveau du couvain, des bébés. Comme ça, on est sûr d'avoir des nourrices. Le problème, c'est qu'au niveau du couvain, souvent, il y a la reine. Donc si on prend la reine et on la secoue, parce que ça va être ça l'histoire, hein, les secouer une petite minute ou les secouer une vingtaine de secondes et d'attendre une minute, et après, on va comptabiliser. Donc si on prend la reine, on ne va pas tuer les abeilles. Elles ne sont pas bien menées, mais ça va, quoi. Elles vont rester vivantes, hein. Il y a d'autres tests qui tuent les abeilles, donc nous, on ne va pas les tuer. Mais il faut reconnaître qu'on va les secouer quand même. Donc il ne s'agit pas de secouer la reine avec son abdomen très fragile, puisque dans son abdomen, je vous le disais, il y a la spermathèque et les œufs. Donc voilà, elle est particulièrement fragile, surtout au niveau de l'abdomen. Voilà, c'est parti, on ouvre. On est dans une haie à l'abri du vent, dans un autre rucher, où je prélève des colonies pour le château des Vaux. Alors, le château des Vaux, qui, je vous le disais aussi, a une grosse perte d'abeilles pour plein de raisons en ce moment. Il va falloir que je divise au mois d'avril. Alors, on a tendance à dire que si on veut voir la reine, il ne faut pas toujours trop fumer, trop enfumer. Donc c'est une ruche, vous l'avez vu, j'espère que vous voyez bien, qui est sur 9 cadres, puisque j'ai une partition côté nord pour pouvoir, enfin côté ouest, nord-ouest, pour pouvoir la comprimer, qu'elle soit le plus au chaud possible par rapport à la quantité d'abeilles. Donc ça, c'est une perception que vous avez avec les années, hein. Donc là, il y a du miel, il n'y a pas de souci. Et là, je risque pas de trouver des abeilles
nourrissent puisque je suis sur le miel. Donc c'est plutôt des magasinières, on va dire. Donc ce ne sont pas les abeilles qui nous intéressent pour le test varroa au sucre glace. C'est parti, on continue. Bon, alors on va se rendre compte rapidement sur cette ruche-là qu'elle est en pleine mielée de lierre. Et une mielée assez intensive. Donc du coup, on va visiter quand même la ruche pour en être certain, pour se rendre compte que faire le test varroa sur cette colonie-là, c'est un risque. En fait, le risque, c'est que les ouvrières régurgitent le nectar de lierre et qu'elles s'engluent avec le sucre glace. Donc le test est complètement inutile, enfin ça sert à rien. Donc je vais quand même visiter la ruche, mais finalement je vais rapidement me rendre compte que c'est trop risqué. Donc on va faire juste la ruche à côté. En plus je trouve pas la reine. Bon voilà, ça fait deux éléments clés qui font que je vais passer à la ruche d'à côté pour faire le test. Voilà. Alors là on va donc essayer le test sur cette ruche là. Alors c'est vrai qu'on dit que il y a du monde, hein. On a tendance à dire que quand c'est agressif au niveau du conservatoire, c'est que c'est pas de la vraie noire, qu'elle est métissée. Alors là, elle est métissée, hein, encore, malheureusement. Alors, celle-là, il y a une mielée d'hier. Alors, c'est pas le moment de tuer la reine, hein. On peut plus rien faire, hein. Il n'y aura plus de fécondation maintenant, hein. Plus de faux bourdons. Et depuis longtemps. En tout cas, pas assez. Je prélève donc des abeilles dites nourrices, celles qui font la gelée royale, grâce à leur glande hypopharyngienne pour nourrir les larves et la reine. Les jeunes larves et la reine. Les larves de leur premier à leur troisième jour après la naissance. Puisque avant, pendant 3 jours, c'est un œuf. Sur cette abeille-là, j'ai intérêt à enfumer au bon moment. Enfin, sur cette colonie-là. Regardez toute la mielée qui arrive là. Je voulais les nourrir, hein. J'ai hésité, j'ai dit celle-là, c'est une ruche à nourrir. Je l'ai ouvert il y a une semaine, elle manquait un peu de nourriture. Elle est en train de remplir de lierre. C'est quand même un cas intéressant. J'allais la nourrir en me disant, bon, elle fait partie de 2-3 ruches que je dois nourrir dans ce rucher-là. Elle est en train de remplir. Ça veut dire que si je l'avais nourrie, la reine ne pourrait plus pondre les quelques abeilles d'hiver le restant, parce que j'aurais bouché les alvéoles avec ma nourriture supplémentaire et inadaptée. Heureusement que j'ai attendu. Voilà. Alors là, c'est l'endroit où peut y avoir la reine. Très beau couvain. Là, j'ai toujours un peu l'impression avec cette colonie-là, de manipuler une bombe. Parce que si je fais un geste de trop, elle me saute littéralement dessus. Moi de m'adapter à elle, pour une fois, c'est à l'homme. Elle me saute dessus là, mais pour l'instant elle ne me pique pas. En même temps, elles sont stressées. Il y a des frelons d'Asie toutes les secondes. Il y a pas mal d'abeilles. Et encore une fois, je me dis que sur une dominante d'abeilles noires, j'aurais fait une erreur
qui est de peut-être de la nourrir, alors qu'elle est en train de se nourrir toute seule. C'est plein. Et au niveau abeille, il y a du monde aussi. Alors, il faut mieux isoler la reine, mais pour cela, il faut la trouver. Et là, elle pourrait être là. Mais où? Il y a des œufs partout là. Elle devrait pas être loin. Elle est où? Ah, elle est là, je l'ai trouvée. La pince, vite. Elle est là. J'ai la reine. Délicatement, je la mets dans ma pince. Vous la voyez, la reine? Alors là, je l'avais mis en rouge. Je l'ai mis dans ma pince. Alors maintenant qu'elle est dans ma pince, je vous fais voir comment prélever des abeilles. De prendre des abeilles, donc 100 ml, 300 abeilles à peu près, d'après les directions des services vétérinaires. Donc regardez le geste, il est celui-là. Vous ne pouvez pas le faire dans l'autre sens. Alors évidemment, ça ne leur plaît pas. Et évidemment, je vais me faire piquer. Voilà, première piqûre. Là, on a des... Là, notre test, il est bien avancé. Elles vont être énervées. J'ai une piqûre. Je mets du miel dessus. Ah oui, ok, j'avais une... Ok. Donc là, je vais remettre les cadres en place. Hop là. Je fais attention, parce que vu que j'ai laissé des ponts, j'ai tendance en octobre, alors je peux casser les ponts pour manipuler, mais en octobre, j'ai tendance à laisser les ponts, puisque de toute façon, ça leur permet d'accéder plus facilement à la nourriture. Donc je fais attention à ne pas coincer d'abeilles si je laisse des ponts. Voilà, je remets tout en place en sachant que l'ouest est à ma droite. Donc là, pour le coup, je ne décale pas. J'ai bien la reine ici, je vous la referai voir peut-être tout à l'heure si vous voulez. J'ai toujours des frelons aussi. J'ai une ruche agressive, mais ça ne m'empêche pas de faire le test. Si je manipule doucement et que j'enfume bien. Regardez toutes ces belles abeilles. Ça, c'est de la noire légèrement métissée. Et c'est aussi pour ça qu'elles m'agressent, c'est qu'elles sont métissées. On se trompe en disant que la noire est de mauvaise humeur. Voilà, alors maintenant que j'ai mes abeilles, je regarde le dosage. Je ferme bien. Voilà, je suis bien largement à 100 ml. Je vais prendre ma cuillère à soupe, mon sucre glace et selon les données des directions des services vétérinaires, je mets une cuillère de sucre glace. Ah, celle-là, elle me pique. Merci. Alors si vous renversez du sucre glace, c'est pas grave, hein, c'est du sucre. C'est pas nocif pour les abeilles. Hein. Donc je mets du sucre glace. Alors là, on va les secouer à peu près une vingtaine de secondes. Ça peut paraître barbare, mais ça ne va pas les tuer. Je ne dis pas que c'est une partie de plaisir pour elles. Enfin, ça nous permet quand même d'avoir un test fiable sans tuer les abeilles
ce qui n'est pas évident avec les autres méthodes proposées. Je les secoue pendant à peu près 20 secondes. J'ai largement mes 300 abeilles, je pense que j'en ai un peu plus. Mais j'ai pas la reine, elle est là la reine. Voilà, une vingtaine de secondes. Je les roule, je les secoue. Assez vivement est-il conseillé. Alors j'espère qu'elles sont pas trop emmêlées, sinon elles vont un peu s'engluer. Non, ça va. Tout à l'heure, on n'a pas voulu le faire sur une ruche qui était vraiment en récolte de miel de lierre. Je secoue. Je vais attendre à peu près une petite minute maintenant. L'objectif du sucre glace, c'est de décoller le varroa phorétique. On parle de varroa phorétique qui est fixé sur le thorax de l'abeille pour nous permettre de faire un comptage. Alors le varroa phorétique qu'on va trouver sont divisés par 3 et on va le multiplier par 1,1 qui est un coefficient de correction. Alors là, je vois qu'il y a un frelon carrément, vous le voyez. Là, vous le voyez pas. Un frelon qui est sur la boîte, quoi. Regardez ça. Non mais c'est fou. Je l'ai tué. Voilà, là ça fait à peu près une minute. Alors on continue comment? On va... Alors je vais libérer la reine. Regardez là, hop, je la prends délicatement pour vous, par le thorax. Vous voyez, là je l'avais fait rouge. Et je la laisse aller tranquillement dans sa colonie. Voilà, donc là maintenant, je ferme le sucre glace. Je sais que j'ai libéré la reine, il ne faut pas l'oublier, ça serait quand même dommage de perdre une colonie au mois d'octobre. Et là, je vais secouer. Donc je fais comme avec la salière, je secoue et les varrois vont tomber. C'est peut-être ça qui va être le plus délicat à vous faire voir, mais je pense que vous allez apercevoir des taches marron. Le varroa, c'est un petit crabe de 0,8 à 1 mm. Je rappelle quand même qu'il suce l'hémolymphe de l'abeille. C'est du sang, en fait, c'est l'équivalent du sang, mais c'est du jus sucré. Il suce l'hémolymphe. Et donc, il est néfaste pour les abeilles. Pour bien le voir, là je vais pas tarder à les libérer les abeilles parce qu'elles en ont un peu un petit pulvé. Et je mets de l'eau sur mon sucre glace pour bien que ça se voit. Là j'ai qu'une envie, c'est de libérer les abeilles. Je vous laisse le résultat de côté. Et je vais libérer les abeilles. Vous allez voir, elles sont pas mortes du tout. Vous voyez, elles sont saupoudrées de sucre, ce qui ne les tue pas. Bon là, elles en ont un peu marre de moi là, et de mes gestes brusques. Voilà, elles battent le rappel. On va pouvoir fermer la colonie et les laisser tranquilles. On est très content de voir qu'il y a une récolte sur le lierre pour compléter leur réserve qui était un petit peu, sur cette ruche là, un petit peu minimale. Alors maintenant, 1, les petits crabes marrons. 2, j'avais largement plus de 300 abeilles. Donc selon la formule, je vous la joue le plus simple possible. Selon la formule, vous ne devez pas dépasser en automne 6 varrois. C'est-à-dire que si on est à 6 varrois, le seuil est critique. Là, j'ai 2 varrois. Clairement, ils sont costauds d'ailleurs. Bien vivants, on les voit bouger. Il y a 2 varrois. Alors maintenant, l'idée, c'est de vous les faire voir. Donc je suis bien en dessous de 6. C'est un peu, ça corrobore un petit peu ce qu'on voit sur le couvain. C'est-à-dire que le couvain est bien bombé. Il n'y a pas de trous. On appelle ça, quand il y a des trous un peu partout dans le couvain, en mosaïque. Donc là, il n'y a pas de couvain en mosaïque. Il est bien bombé. Ça a l'air très sain. C'est homogène. Tout va bien. Bah voilà, en même temps, je fais un comptage de 2 varrois. Je regarde si de votre côté, vous le voyez bien. Je ne sais pas si vous allez les voir. Si, vous allez les voir. Vous voyez ? Donc là, on a un varroa
ici, là. Vous voyez le varroa, là? Et j'ai un varroa ici. Vous voyez, ça fait 2. 1, 2. Ça, c'est pas des varrois, hein. Tout le reste, là. Ça, là. Il est où mon doigt? J'arrive pas à... Ça, c'est pas un varroa, hein. Vous voyez? Et là, on a bien nos 2 varrois. Bon. Vous voyez? Test varrois pour cette ruche-là, 2. Ça va. Voilà, donc on a fait un test sur cette ruche particulière. On avait la ruche d'à côté où on a décidé de ne pas faire le test parce que il me semblait qu'il y avait une grosse mielée de lierre, donc pour ne pas les engluer. Vous avez vu ainsi comment on fait le test varrois au sucre glace. Allez, à la prochaine.